Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier unboxing de figurines One Piece de ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la Figuarts Zero de Jinbei de Bandai. Sans plus attendre, commençons par découvrir la boîte. Comme vous le voyez, le Jinbei est dans une boîte vitrine. J'aime beaucoup ces dernières car elles nous permettent de voir comment est la figurine avant de l'acheter. Donc, sur le devant, on voit Jinbei à l'intérieur et on voit aussi une image de lui zoomée sur sa tête. Sur le côté gauche, on voit une image de tous les Mugiwara réunis lorsqu'ils étaient sur l'île des hommes poissons, si je ne me trompe pas. Sur le côté droit, on voit exactement la même image, sauf que cette fois, les Mugiwara sont des figurines. Sur le derrière, on voit 3 images de Jinbei, une de profil, une de face et une de dos. On voit aussi la même image que sur le côté droit des Mugiwara. Sur le dessus, on voit qu'il y a une partie qui est transparente, ce qui nous permet de voir Jinbei de haut. Et pour finir, sur le derrière, on voit une image de Jinbei provenant du manga, avec en dessous plein de phrases écrites en japonais. Donc voilà, c'est tout pour la boîte. Maintenant, passons à l'ouverture. Donc voilà, le Jinbei sorti de sa boîte et franchement, je le trouve superbe. La figurine représente à merveille l'état d'esprit et le charisme du personnage. De plus, j'aime beaucoup sa position avec la petite goutte d'eau transparente qui sort de sa main. J'adore également les ombres qui ont été faites au niveau de sa ceinture et des bandes oranges de son kimono. La partie verte claire de celui-ci possède aussi des ombres, rendant ce dernier superbe. Pour ce qui est de sa cape, j'aime beaucoup le mouvement qui a été fait, avec les 2 manches ici qui partent en arrière, et le reste qui part un peu dans tous les sens, comme s'il y avait une énorme bourrasque devant. De plus, j'aime beaucoup les muscles de sa peau, comme on le voit ici sur sa main gauche, sur sa main droite, sur ses 2 pieds, ou même encore sur son torse. Les muscles sont vraiment superbes. Mais ce que je préfère le plus sur cette figurine, c'est bien sûr son visage. Regardez-moi ça. Son bouc, ses dents, sa bouche, son nez, ses yeux, sa cicatrice, ses espèces de cheveux blonds sur le côté, ses sourcils, ses cheveux noirs, tout est magnifique et super bien réalisé. Mais bien évidemment, comme toutes les figurines, elle n'est pas parfaite et elle comporte des défauts. Le premier, ce sont les jointures. En effet, on les voit particulièrement au niveau de ses aisselles, ici et là, et aussi au bout de ses manches de sa cape, ici et là. De plus, il y a également à certains endroits des traits qui ne servent strictement à rien, comme par exemple ici sur la bande orange de son kimono, ou encore ici, je ne sais pas si vous voyez, sur son ventre. Mais sinon, à part ces quelques défauts qui se voient peu, la figurine est vraiment très sympathique. Donc voilà, c'est la fin de ce unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. La vidéo d'aujourd'hui était plus courte que d'habitude et je m'en excuse. Seulement,
j'ai préféré faire une vidéo différente et plus courte. Avant de vous quitter, je tiens à vous dire que je vais bientôt recevoir de nouvelles figurines One Piece, alors je vais sûrement poster dans un peu plus d'une semaine une nouvelle vidéo unboxing. C'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!